voilà. Ah, tu veux dire qu'on est arrivé à Francfort? Hein? Pas tout à fait, mais on y est presque. Peux-tu m'attendre une minute? J'ai des emplettes à faire en ville. Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas long. Tu ne t'es pas trop ennuyée? Tu as les petits pains blancs? Tiens, mange. Mais les petits pains blancs? Plus tard, je te le promets. Hein? Viens, je te dis. Je veux rentrer chez grand-père maintenant. Je n'irai pas à Francfort avec toi. Il va faire nuit bientôt. Grand-père va s'inquiéter, je le connais. Cesse de t'en faire. Allez, viens. Oh, ma tante, laisse-moi. Je ne veux plus aller avec toi. Je veux rentrer chez grand-père. Mais ma tante, tu es bien sûre qu'on est à Francfort? Je t'en prierai pour moi. Mais non, Heidi. Tu vois bien qu'on arrive à peine à Mayenfeld. Mayenfeld? Tu n'es qu'une menteuse. Hein? Tu me l'avais pourtant promis que je ne serais pas partie pour bien longtemps. Oh, ah, mais voyons, je n'ai pas dit ça. Oui, tu l'as dit. Ah, mais non, tu as mal compris. Je t'ai dit que Francfort est une belle grande ville et que tu t'y plairais. C'est tout. C'est la pure vérité. Tu verras comme c'est beau. Je ne veux pas y aller. Je retourne chez grand-père. Heidi, ne fais donc pas la sotte. Tu n'es plus une enfant. Tu vas voir, on va prendre un beau train pour Francfort. Hein? Non. Heidi! Mayenfeld, les voyageurs pour Francfort en Presse-toi voiture. un peu, Heidi, on va manquer notre train. Viens. Non, je ne veux pas prendre le train. Allez, dépêche-toi. Non, non, je ne veux pas. Non, laisse-moi, je te dis. Heidi, Non. tais-toi. Heidi, ça Laisse-moi, je te suffit. dis. Reste tranquille. Je ne veux pas y aller à Francfort. Heidi, veux-tu te taire? Tu vois, tout le monde nous regarde. Je veux descendre. Heidi! Heidi, je t'ai menti, je l'avoue, mais comprends que c'est pour ton bien. Il ne faut pas que tu m'en veuilles, parce que je n'avais pas d'autre moyen de te convaincre, tu sais.
Allez, ne fais plus cette mine-là, veux-tu? Hein? Console-toi, pauvre petite, et mange, fais-moi plaisir. Prends des forces ou bien tu seras malade, Heidi. Pense que nous avons un bien grand voyage à faire encore. Ma tante, je ne resterai pas longtemps, Francfort, hein. Promets-moi que je vais revenir chez grand-père bien vite. Mais oui, tu reviendras très vite. Je vais pouvoir apporter des petits pains, c'est bien vrai. Il m'en faut beaucoup pour offrir à grand-mère. Mais oui, voyons. Et pour grand-père, tu rapporteras tout le tabac que tu voudras. Fais un petit effort et mange, Heidi. Pourquoi t'en faire autant? Peut-être que tu changeras d'avis quand tu connaîtras Francfort. Attends un peu, tu verras. Puis tu vas en apprendre des choses quand tu étudieras avec Mademoiselle Claire. Ce sera excellent pour toi. Je vais étudier? Mais oui, puis ce n'est pas tout. Tu vas tellement t'amuser que tu n'auras plus envie de t'en retourner à la montagne. Ça, tu peux me faire confiance. Mon pauvre Hercule, inutile de chercher, Heidi est partie. Brigitte, je m'ennuie tellement depuis le départ de la petite. Crois-tu qu'elle va bientôt revenir? Je me le demande, moi aussi. Avez-vous vu l'air qu'il a maintenant? On dirait un vrai démon sorti tout droit de son enfer, ma foi. Il a dû recevoir un dur coup quand Heidi a suivi sa tante Tate à Francfort. Il faut aussi le comprendre, cet homme. Même à sa façon, il l'aimait bien, Heidi. Après tout, c'est sa petite fille, c'est bien normal, non? Eh bien, dans le fond, je le plains, le pauvre homme. Que voulez-vous qu'on y fasse? Ce qui compte d'abord, c'est l'avenir de Heidi. Il faut bien qu'elle finisse par s'instruire.
petit chéri à sa maman. La vilaine petite fille t'a réveillée. Elle n'est pas gentille. Va t'asseoir. Oh, pardon, excusez-moi. Allez, dors, mon petit ange. Francfort! Francfort! Viens, Heidi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, c'est la première fois que tu vois une grande ville. Viens. Nous voici dans la grande ville allemande de Francfort-sur-le-Main. Francfort est situé près du Rhin, ce fleuve majestueux qui prend sa source dans les Alpes. Centre prospère pour les communications, le commerce et la finance, Francfort s'élève au cœur de l'Europe, sur les rives du Main, l'un des affluents du Rhin. C'est là que Monsieur Gérard possède une grande maison vers laquelle Dete et Heidi se dirigent. Je vous présente Claire, la fille unique de Monsieur Gérard. Ayant perdu l'usage de ses jambes, Claire est une petite infirme condamnée à vivre en fauteuil roulant entre les 4 murs de sa maison. Le temps me semble long. Peut-être que l'horloge s'est arrêtée, mademoiselle. Elle devrait être déjà là, n'est-ce pas, mademoiselle Rougemont? Mais non, voyons, un peu de patience, je vous en prie, mademoiselle Claire. Je vous promets qu'elles vont arriver très bientôt. Quelques minutes encore, c'est tout. Excusez-moi, est-ce que c'est ici la maison de Monsieur Gérard? Vous êtes bien son cocher, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi, oui. Oh, eh bien, voyez-vous, je suis navrée de mon retard, mais j'ai eu un peu de mal à trouver la maison. Est-ce que je peux voir mademoiselle Rougemont? J'ai rendez-vous. Je n'en sais rien, mademoiselle. Vous n'avez qu'à frapper et demander Sébastien. Il pourra vous le dire, lui. Heidi, viens par ici. Qu'en dis-tu? Elle est belle, cette grande maison, n'est-ce pas? Tu sais, Monsieur Gérard possède l'une des plus grosses fortunes de la ville. Tu n'es pas contente de venir vivre dans cette belle demeure? Ici, dans cette maison? C'est à quel sujet? Puis-je voir mademoiselle Rougemont, s'il vous plaît? Elle m'attend, j'ai rendez-vous. Voulez-vous avoir la bonté de lui dire que c'est Date qui la demande? C'est à Tinette qu'il faut vous adresser. Hein? Veuillez donc sonner à nouveau et demander Tinette, la femme de chambre, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il? Mademoiselle Tinette, je m'appelle Date. Excusez-moi, je suis en retard, mais j'ai rendez-vous avec mademoiselle Rougemont. Est-ce que vous pouvez lui demander si elle veut me recevoir? Si vous voulez patienter un instant, je vais voir.
Ma tante, retournons chez grand-père. Ne dis pas de sottises, ce n'est pas le moment. Et fais-moi le plaisir de te tenir un peu. Montez, on vous attend. Merci, vous êtes bien aimable. Nous vous suivons. Rentre. Et rappelle-toi bien ce que je viens de te dire, de la tenue, et ne va pas dire de sottises. Hein? Oui. Mademoiselle, les voilà. Enfin. Approchez, je vous prie. Bonsoir, mademoiselle Rougemont. Je suis désolée d'arriver si tard. Je vous emmène la petite camarade de Claire dont nous avons parlé l'autre jour. Oh. Dis bonjour à mademoiselle Rougemont. Qu'est-ce que tu attends? Je vous en prie, taisez-vous, laissez-la parler. Bien, mademoiselle. Petite fille, comment t'appelles-tu? Réponds-moi. Heidi. Quoi? Qu'as-tu dit? Je t'ai pas compris. Heidi. Mais ce n'est pas un nom. Heidi, voyez-vous cela? Ma foi, j'aurais tout entendu. Alors, tu dois bien avoir un nom de baptême, comme tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ces folies? Peut-être veux-tu te moquer de moi? Mais c'est comme ça que je m'appelle. Oh, mais en voilà une façon de répondre. Dette, cet enfant est-elle idiote ou est-ce dans ses manières d'être une petite effrontée? Eh bien, il faut lui pardonner, mademoiselle. Je vous demande même d'être indulgente à son égard. Ma nièce n'a pas l'habitude des gens de votre qualité, vous vous en doutez. Cependant, je peux vous assurer qu'elle n'est pas idiote ni effrontée, bien au contraire. Mais elle dit toujours franchement ce qu'elle pense, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Veuillez m'excuser, mademoiselle Rougemont. Si vous voulez bien, je répondrai à la place de ma nièce. Nous l'appelons Heidi, mais en réalité, son vrai nom de baptême est Adélaïde. Adélaïde était le nom de ma sœur qui est morte. C'était la mère de Heidi. Adélaïde, hein? C'est un très joli nom. Il n'empêche, Dette, que je me pose encore des questions à son sujet. Des questions? Si j'ai bonne mémoire, il me semble avoir mentionné qu'il fallait à mademoiselle Claire une jeune fille de son âge qui soit en mesure de partager ses études et ses jeux, ça va de soi. Il est bien évident que plusieurs années les séparent. Croyez que je suis désolée, mais il m'est impossible de me rappeler exactement de sa date de naissance. Pour tout vous dire, à cette époque, ma sœur et moi avons été séparés un certain temps. Mais à une année près, Heidi doit avoir l'âge de mademoiselle Claire, j'en suis sûre. Mais non, on n'a pas le même âge. Elle est beaucoup plus grande que moi, ma tante. Ai-je bien entendu? Dette, je ne crois pas un mot de ce que vous me dites. Mais pourquoi tu me secoues? Je vous en prie, ne niez pas l'évidence. Même Heidi le reconnaît. Bon, alors, que sait-elle faire? Je vous assure, mademoiselle, qu'elle est très intelligente. Même que... Bien, dans ce cas, voyons, tu en es dans tes études. Quels sont tes livres de classe? Je n'ai pas de livre de classe. Pas de livres de classe? Mais explique-moi donc comment tu as réussi à apprendre à lire si tu n'en avais pas. Mais je n'ai pas appris à lire. Moi, Pierre va à l'école, lui, mais il trouve ça trop dur. Mon Dieu, tu ne sais pas lire? Oh, c'est impensable. Ainsi, tu ne sais vraiment pas lire du tout. Mais vous rendez-vous compte à son âge? On aura tout vu, vraiment. Oh, me présenter une enfant pareille. Alors, qu'est-ce qu'on t'a donc appris si tu ne sais pas encore lire? Moi, qu'est-ce qu'on m'a appris? Rien, mademoiselle, rien du tout. Mais vous savez, je peux siffler et jeter les chèvres chez moi. Dette, de toute évidence, il y a méprise. Je me demande bien, vous avez la tête. Qu'est-ce qui vous a pris de m'amener une enfant aussi sotte? Mademoiselle, je vous assure qu'Adélaïde répond tout à fait à ce que vous m'aviez demandé. Veuillez vous rappeler de notre conversation. Oh, non. Vous cherchiez un enfant qui ait du caractère et de la personnalité. Heidi est loin d'en manquer. Vous avez pu le constater. Entre nous, elle apprend vite et elle est débrouillarde. Je doute fortement que vous puissiez trouver meilleure compagne à mademoiselle Claire. Vous pouvez me faire confiance. Bon, eh bien, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je dois partir, mais je reviendrai la voir très bientôt. Veuillez m'excuser. Hein? Attendez, ne partez pas si vite. Revenez, je vous prie.
Pauvre Heidi, seule dans une ville inconnue, que va-t-elle devenir dans cette grande maison entre Claire, la petite malade, et Mademoiselle Rougemont, cette vieille fille acariâtre?